بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض ولك الحمد مثل ما ذكرك عبادك الصالحون منذ أن خلقت آدم إلى أن ترث الأرض ومن عليها ولك الحمد كما حمدك ملائكتك المقربون منذ أن خلقتهم وإلى أن ترثهم وترث الأرض ومن عليها وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Mes frères et sœurs, amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Et quand un musulman vous dit ça, un musulman qui fait muraqabatullahi doit s'engager à être en paix avec vous et qu'il doit être paix pour vous, avec vous, par vous, grâce à vous et dans tout ce qu'il pourra faire avec vous. Et donc l'idée de tout ça, les amis, j'aurais pu aujourd'hui être en train d'allonger, à me reposer peut-être, à regarder la télé ou à traîner en boîte de nuit ou à perdre ma vie ou à gaspiller mon temps qui est quelque chose d'extrêmement important. Mais je suis là à essayer de faire des rappels à moi d'abord et à vous, Inch'Allah, que soient vos origines, que vous soyez milliardaire, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, le rappel est pour nous tous. Rappel parce que le rappel, il apporte toujours, il est bénéfique pour le mu'minin, ceux qui ont la foi. Et j'espère, Inch'Allah, qu'un jour ou l'autre, votre foi la foi s'installera dans vos cœurs, à tous, que vous soyez musulmans, que vous soyez autres, que vous soyez bouddhistes. Et le but, c'est qu'on s'aime entre nous. Et on doit s'aimer, les amis, parce qu'il manque beaucoup d'amour dans le monde d'aujourd'hui. Si vous remarquez entre vous, si vous remarquez en vous-même, si vous remarquez dans votre entourage, là j'ai une petite perte de mémoire parce que je ne sais même plus si j'ai fait salat ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin ma dhakaraka al-dhakirun al-abrar wa salli ala Muhammadin ma ta'aqaba al-layl wa al-nahar. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Très important. Sallu ala al-habib, comme disait Kishk. Samma'ni as-salat ala al-habib. Ya Rabbi. عليه رحمة الله شيخنا كشك عليه رحمة الله الصلاة على الحبيب تنير الدنيا قبل أن تنير الآخرة فصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم, priez sur lui. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui n'ont pas eu cette chance énormissime de le connaître, je les invite vivement à consacrer quelques heures de leur temps précieux pour l'étudier, pour l'approcher, pour savoir ce qu'il a apporté à ce monde grâce au message divin que Allah a envoyé pour cette humanité, pas pour les Arabes, pas pour les Chinois, pas pour les Indiens, il l'a envoyé pour tout le monde. Donc je disais que vous sentez qu'il y a une dépression en l'air, il y a une décadence en l'air, et c'est pas pour ceux qui vont se dire « Ah, ça se lance pessimiste, ça nous rappelle les mauvaises choses d'aujourd'hui pour derrière nous parler toujours de la même chose ». Les amis, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, qu'on le veuille pas. Aujourd'hui, on a vu et on a diagnostiqué un problème, vous l'avez tous diagnostiqué, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Vous savez aujourd'hui que les milliardaires d'aujourd'hui sont dépressifs, sont suicidaires, et ils sortent d'une cure de désintoxication, ils rentrent dans une autre cure de désintoxication, et ils sont en prison, ils sont alcooliques, ils sont complètement à côté de la plaque, alors qu'on pense toujours que la solution c'est d'avoir beaucoup d'argent. Pour que je sois heureux, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Pour que je sois heureux, il faut que je sois connu. Mais ce n'est pas ça. Vous savez tous, quels que vous soyez, quelles que soient vos origines, qu'à un moment donné, vous connaissez les dépressions et vous avez des dépressions chroniques, vous avez des problématiques chroniques auxquelles vous avez tout essayé pour leur apporter une solution, mais vous avez toujours délaissé la solution, sans aucune qui peut la concurrencer. La solution passe par la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut prendre la décision ferme à la manière des Arabes, et définitive, sincère,
pour faire la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous avez écouté une intervention où j'avais dit, ce soir, dès que vous entendez cette intervention, fermez les yeux s'il vous plaît, dites, ô Dieu, aide-moi à faire la paix avec toi. Ô Dieu, donne-moi la guidée. Ô Dieu, montre-moi ton chemin. Si vous le dites et vous le faites par un cœur pur et par une intention sincère, croyez-moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous montrera le chemin qui sera le chemin du salut, qui sera le chemin du bonheur, qui sera le chemin d'une stabilité psychologique, physique, à tous les niveaux. Donc, nous avons, en tant que créature, besoin de notre Créateur, et nous devons aujourd'hui, dans l'ère des nouvelles technologies, dans l'ère où la planète tout entière est devenue un petit village, on doit, Inch'Allah, essayer de faire l'effort de connaître l'autre, d'accepter l'autre, d'accepter sa différence, de se dire nous avons tellement de choses en commun, universelles, notre humanité d'abord, nos valeurs universelles, qui sont des facteurs communs, des choses en commun, et nous avons des petites choses différentes. Nous devons faire l'effort de comprendre le cheminement de chacun, de se mettre à la place de chacun, et de se dire nous ne sommes pas les nombrils de l'univers, et chacun, dans les 6 milliards et demi de personnes que Dieu a créées, est unique, quel qu'il soit normal ou anormal, même si je ne sais pas ce qui se cache derrière la normalité. Que Dieu bénisse un de mes professeurs qui disait qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est un prof de génétique, Monsieur Moïse, qui nous disait ça. Qu'est-ce que c'est que la normalité? C'était profond ce qu'il disait, donc cette notion de normalité, on ne sait pas ce que c'est que la normalité. La seule normalité qui tient et le seul critère de différence entre les gens, c'est inna akramakum indallahi atqakum, les meilleurs d'entre vous, les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu. Il n'a pas dit les musulmans, les bouddhistes, ceux qui craignent Dieu. C'est extrêmement profond comme parole. Donc, tous ces gens-là sont uniques. Et personne n'est le nombril de l'univers. Et chacun a son unicité, cette chose qui fait qu'il est unique. Et chacun peut apporter des choses au monde. Et chacun doit vraiment faire une prise de conscience qui lui montre le chemin et qui sera, Inch'Allah, une sorte de boussole, si Allah le veut, pour l'aider à vivre heureux et à partager cette joie et ce bonheur avec les autres. Sachez que ça tient sur rien, nos vies. Vous savez que la créature de Dieu qui s'appelle la Terre a plus ou moins, les savants disent qu'elle a plus ou moins 4 milliards et demi d'années. Qu'est-ce que nous sommes dans les 4 milliards et demi d'années si on vit même 100 ans? Donc essayons de profiter de les instants qui nous restent dans cette vie pour, Inch'Allah, faire naître le bien, faire grandir le bien, partager le bien, sentir le bien entre nous et les autres. Et croyez-moi que ça va être la solution tant attendue pour tous les maux et tous les malheurs que l'humanité connaît. Donc on continue à apprivoiser la chose vraiment dans ses profondeurs, et après, Inch'Allah, on rentrera dans les détails de chaque problème. Donc on lancera tous les sujets qui sont chers à moi et à vous, Inch'Allah, pour essayer de les traiter par le remède de cette belle religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour l'humanité, qu'il n'a pas choisi pour les Arabes, pour les Chinois, pour les Indiens, il l'a choisi pour toute l'humanité. Donc je vous dis encore une fois, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.